Laurent Lardy est notre invité ce soir dans le journal de Bonsoir Marseille. Merci d'être avec nous en visioconférence. Bonsoir à vous. Vous êtes député PS de la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône. Dans le cadre de la commission, je le disais en introduction, des affaires économiques de l'Assemblée nationale, vous menez, Laurent Lardy, depuis janvier, une mission sur l'avenir des commerces de proximité aux côtés de Jean-Pierre Vigier, qui est lui aussi député LR, mais de Haute-Loire. Lui, vous avez déposé une proposition de loi en octobre dernier visant à soutenir ces commerces de proximité. Elle n'a pas encore été inscrite à l'ordre du jour, cette proposition de loi. Pourquoi estimez-vous qu'il faille aujourd'hui légiférer sur le sujet? Mais parce que les commerces, bonsoir, d'abord merci de me recevoir, parce que les commerces de proximité en France vont très mal, que ce soit dans les grandes villes, les villes moyennes ou dans les villages. Souvent dans les villages, c'est la question de la disparition du dernier commerce qui existe encore. Et donc, nous menons cette mission en lien effectivement avec la proposition de loi que j'ai déposée, mais de manière plus large pour envisager toutes les solutions qui permettraient de redresser la situation des commerces de proximité en France, avec l'aide bien entendu des pouvoirs publics et probablement de la loi. Alors vous avez rencontré cette semaine des commerçants marseillais dans le cadre de cette mission, hein, notamment ceux de la rue de la République qui symbolisent aujourd'hui les difficultés du commerce en centre-ville. Comment vous avez vécu et comment vous expliquez la situation rue de l'Arrêt à Marseille? La République, en fait, ça fait plus de 20 ans maintenant que les investisseurs achètent et revendent les commerces de cette rue. Le problème essentiel étant qu'eux-mêmes n'ont pas des comportements de bailleurs, c'est-à-dire un propriétaire d'un local qui le loue à un commerçant et qui a évidemment besoin que ce commerçant aille bien pour pouvoir encaisser leur loyer. Eux ne sont pas dans cette logique. Depuis plus de 20 ans maintenant, ce sont des gens qui achètent un ensemble de commerces. Le dernier a acheté plus de 120 commerces. Et au bout de quelques années, ils revendent en faisant une plus-value. Et cette plus-value, elle est donc dans un système purement financier, mais disons que c'est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise finance. La bonne finance, c'est celle qui soutient l'économie, qui vous aide, vous, à faire un emprunt, par exemple, pour acheter un appartement ou une voiture. Et puis la mauvaise finance, c'est celle qui ne se sert qu'elle-même, c'est-à-dire qui, effectivement, arrive à ces excès qui font qu'aujourd'hui, on a vu, par exemple, rue de la République, des locaux de 130 mètres carrés qui sont loués 5 000 euros par mois à des commerçants, ce qui est insupportable pour ces commerçants. 5 000 euros par mois, évidemment, c'est devenu impossible hein, de supporter un tel coût, notamment pour ceux qui sont indépendants, qui tentent de survivre, qui s'installent aussi, hein. Votre texte propose un encadrement des loyers, c'est ça? Comment fonctionnerait ce dispositif? Qui existe déjà dans l'habitat. C'est-à-dire que c'est le préfet et le maire d'une ville qui prennent ensemble la décision d'encadrer les loyers, pas dans l'ensemble de la ville d'ailleurs, dans des secteurs dans lesquels il y a des problèmes de niveau de loyer, de définir un prix de référence et donc d'interdire de dépasser de plus de, dans la loi actuelle, c'est 15-20% du prix de référence, c'est-à-dire de rester en fait dans des prix de marché qui permettent aux commerçants tout simplement d'exploiter leur commerce et de ne pas avoir trop de charges lourdes de ce côté-là. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de beaux commerciaux dans lesquels on oblige les commerçants, par exemple, à payer 3 mois d'avance, ce qui est problématique de payer 3 mois de loyer d'avance parce que vous avez effectivement, c'est beaucoup de trésorerie qui est immobilisée pour pas grand-chose. Vous avez aussi la taxe foncière qui souvent est payée par les commerçants, alors que ce sont en principe les propriétaires qui payent la taxe foncière. Donc voilà, il y a tout un tas de mesures qu'on envisage dans la loi, mais il faut aussi aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que soutenir les commerces de proximité, c'est aussi faire ce que fait par exemple, commence à faire la ville de Marseille depuis quelque temps, c'est-à-dire de soutenir les commerçants en faisant des préemptions pour leur proposer des commerces pour s'installer, parce que c'est souvent le problème, les gens n'arrivent pas à s'installer en commerce parce qu'ils n'en trouvent pas tout simplement. Voilà, vous avez remis votre téléphone en mode paysage, c'est parfait. Laurent Lardy, Marseille possède quand même pourtant un énorme capital, un potentiel commercial et touristique. Pourquoi ce centre-ville symbolisé par cette rue de la République est particulièrement fragilisé? Est-ce que la question de la voiture aussi entre en compte? Beaucoup maintenant se détournent vers les zones périphériques où les parkings sont disponibles pour pouvoir garer la voiture et là où la voiture recule en centre-ville?
Oui, bien sûr, il y a différents facteurs en fait. Il faut améliorer la qualité d'accueil dans le centre-ville, il faut effectivement des parkings, tant qu'on est dans des endroits dans lesquels on vient en voiture, il faut de la propreté, il faut de la sécurité. Tout ça, c'est des choses que nous avons, bien entendues de la part des gens que nous auditionnons depuis 2 mois, à l'Assemblée nationale, et nous avons retrouvé exactement les mêmes demandes en arrivant ici à Marseille, et bientôt, je pense, le mois prochain, quand nous allons nous déplacer chez mon collègue en Haute-Loire, où on va voir plutôt le problème des commerces de proximité dans la ruralité, j'allais dire. Justement, votre mission, elle est transpartisane parce que, votre, collègue, en l'occurrence, est un député, LR. Est-ce que déjà, c'est la preuve que ce sujet dépasse les clivages politiques et est-ce que, dans sa région, en Haute-Vienne, on observe les mêmes phénomènes qu'à Marseille? Alors oui, alors c'est la Haute-Loire. Lui, son problème, c'est plus souvent dans les villages, le dernier commerce qui va fermer. Donc savoir comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent soutenir la réintroduction d'un commerce dans un village qui n'en a tout simplement plus. Et oui, c'est une mission transpartisane. J'y tenais, lui y tenait aussi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on partage très largement à la fois les conclusions et les recommandations qu'on commence à préparer pour la suite.